Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et merci d'être là ce matin. Que le Seigneur continue à te bénir. Que le Seigneur continue à t'élever. Que te donne la force nécessaire. Que la foi de pouvoir rester ferme. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Que les chrétiens ont besoin de la foi pour rester avec Dieu lui-même. Alléluia. Que le Seigneur te donne cette force-là. Cette foi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse davantage. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ce matin qu'est-ce que le Seigneur a pour nous encore. Je bénis Dieu parce que chaque chose qu'il fait devant nous, Dieu a une nouvelle parole. Et ces paroles sont édifiantes. Ces paroles nous donnent la force. Et nous voyons à travers ces paroles, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Et nous sommes contents. Et nous avons l'assurance du cœur que nous avons la victoire. Et nous aurons la victoire. Amen. À la personne qui est morte sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour et qui est allé au Père pour préparer des places pour nous. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas orphelins. Dieu est avec nous. Sa présence nous suffit. Il est avec nous et il sera avec nous puisqu'il est éternel. Malgré les problèmes qui nous entourent, malgré les attaques, malgré nos multiples ennemis, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a remporté la victoire sur la croix. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. C'est bien d'être comme Marie qui a l'habitude de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Parce que la parole de Jésus est une nourriture qui nourrit nos âmes et qui nous donne la force. Si tu ne nourris pas la parole de Dieu, tu es content, tu te réjouis parce que tu as eu une grande chose. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous partager avec quelque chose qui lui tient à cœur. Et ça nous serait vraiment important. Et ça va nous fortifier dans notre foi. Alléluia. Nous aimons parler de quelque chose. Ou bien nous envions quelque chose.
Nous avons le désir, la soif de quelque chose dans le ministère à laquelle que Dieu nous a confié. Il y a une chose vraiment importante. Et si nous l'avons, nous avons des victoires. Et je voudrais parler de cette chose-là aujourd'hui. Que moi je désire et toi aussi tu désires. Alléluia. Que j'ai soif et toi aussi tu as soif de ça. C'est l'onction de Dieu. Nous allons parler de l'onction de Dieu aujourd'hui. Parce que l'onction de Dieu en nous opère des miracles. L'onction de Dieu est un investissement en nous. Dieu envoie son onction en nous comme un investissement. Un terrain qui était vide et que quelqu'un part sur ce terrain, il fait des investissements et vous allez voir ce terrain qui était désert, ce terrain que personne ne voulait aller. Si on investit beaucoup de choses sur cette terre-là, vous allez voir, les gens auront envie ce terrain parce qu'on a investi beaucoup de choses. Donc Dieu a investi en nous son onction. Donc si nous avons cet investissement en nous, le monde voudrait te voir. Ton entourage va vouloir te voir. Et toi, tu vas te réjouir de ton investissement. Et ton investissement va attirer des gens même que toi-même, tu ne croyais pas que ces gens-là pouvaient venir devant toi. Les gens vont prendre des avions pour venir voir ton investissement. Parce qu'il y a un dépôt. Et les gens sont obligés de venir profiter avec ce dépôt-là. Alléluia. Alléluia. Les gens ne partent pas en banque parce qu'ils veulent aller voir les bâtiments de la banque. Mais il y a quelque chose dans la banque là qui s'en va chercher. Quelle est cette chose? C'est l'argent. C'est le dépôt qui se trouve dans la maison. Et lorsqu'on gagne l'argent, lorsqu'on retire l'argent, on repart avec le dépôt qui se trouvait dans cette maison. Donc c'est très important qu'on parle de l'onction. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui veut vraiment manifester la gloire de Dieu, quelqu'un qui veut réussir à son ministère, doit avoir ce désir-là, le désir d'avoir l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu est une puissance. Une puissance. L'onction de Dieu est une force. L'onction de Dieu est nécessaire dans la vie d'un intercesseur, dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un appelé de Dieu, quelqu'un qui veut servir l'Éternel, qui veut réussir, il doit avoir un désir ardent vraiment de l'onction de Dieu. Donc c'est très important que nous en parlons aujourd'hui de l'onction de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. L'onction de Dieu. L'onction fraîche de Dieu. Alléluia. Que Dieu me donne l'onction aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dirais encore, il est facile. Je peux dire, il est facile d'avoir l'onction. Quand on demande, Dieu est prêt pour nous donner l'onction. Mais ce qui est difficile en nous maintenant, c'est la conservation de l'onction. Amen. Acceptez avec moi ce matin. Chacun peut payer un avion. Mais c'est l'entretien de l'avion qui est difficile. Si tu as ton argent, il peut payer un avion, mais son entretien est extrêmement difficile. Alléluia.
Donc l'onction aussi c'est pareil. Quand on demande, quand on crie, quand on plaît devant Dieu, quand on s'humilie devant Dieu et qu'on nous demande son onction, comme Dieu est amour, comme Dieu peut nous réussir dans le ministère, il va nous donner son onction. Mais c'est notre devoir de tout faire pour garder cette onction-là en nous. Maintenant, la chose qui semble être difficile dans nos vies. Alléluia. Madame, ce matin, si nous crions à Dieu, Seigneur, nous voulons ton onction, Dieu va donner. Mais après la sortie de notre prière, est-ce que je pourrai garder cette onction-là? Est-ce qu'il n'y aura pas des choses qui vont m'empêcher de pouvoir garder cette onction-là? Donc, je voudrais me tarder beaucoup sur la conservation de l'onction. Alléluia. Comment conserver l'onction que Dieu nous donne? Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher de conserver l'onction dans nos vies? Alléluia. Et nous allons voir dans la parole de Dieu quelques exemples qui vont nous aider. Parce que la parole de Dieu, la parole qu'on a écrite, c'est pour nous édifier. C'est pour nous montrer le chemin à prendre. Alléluia. Et éviter des erreurs que d'autres personnes l'ont déjà fait, pour que nous aussi ne tombons pas dans ces mêmes erreurs-là. Alléluia. Donc la parole de Dieu est faite pour notre instruction. Au nom de Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu est un investissement. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage. Nous allons voir un homme que vraiment Dieu a béni. Quand ils étaient même dans les entrailles de sa maman, que Dieu a désiré pour lui donner l'onction, afin qu'il puisse sauver un peuple. Alléluia. Qui était dans la main des ennemis. Nous allons lire dans Juge, dans le livre de Juge. Nous allons lire d'abord dans Juge 13, avant Juge 16. Juge 13. Juge 13. Le verset 5. On va commencer ma part du verset 3. Juge 13, verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen, c'est bon. Amen. Nous voyons ici, Juge 13. De qui s'agit-il? C'est de Samson. Et la parole nous révèle qui était le père de Samson et quelle était leur situation dans leur famille. La mère de Samson était stérile, dit les Écritures. Il n'avait pas d'enfant. Et je sais que c'est un souci quand on n'a pas un enfant. Lorsqu'on se marie, on veut avoir un enfant.
C'est-à-dire, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie pour faire la volonté de Dieu dans le mariage. Maintenant, l'enfantement est un don spécial donné par Dieu lui-même. Et je dirais c'est un dépôt que Dieu aussi dépose dans la femme et dans l'homme. Alléluia. C'est un don de Dieu. Et ici la parole de Dieu nous dit que cette famille n'avait pas d'enfant. La femme était stérile. Un jour, comme ce jour, parce que nous pouvons prendre la stérilité en plusieurs facettes. La stérilité en plusieurs facettes. Peut-être un enfantement, ça c'est la stérilité. Peut-être tu n'as pas de travail, tu as cherché le travail en vain jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu. C'est la stérilité aussi. Peut-être dans le mariage, ton âge est en train de passer. C'est la stérilité aussi. Peut-être tu es malade. Et tu as cherché la guérison dans tous les lieux. Les coins et les recoins. Tu es allé partout pour obtenir la guérison. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu la guérison. Tu es stérile aussi. Tu attends quelque chose. Parce que quand on dit stérilité, c'est quelqu'un qui a désir de quelque chose, qui a la soif de quelque chose, qui attend la chose. Lorsque la chose arrive, c'est un miracle pour la personne. Il sort dans sa stérilité. Donc aujourd'hui, Dieu nous a appelés ici. Nous tous qui sommes là, c'est une grâce de l'Éternel. C'est une journée bénie de Dieu. Toute stérilité qui se trouvait dans nos vies va disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Toi aussi, tu as la grâce de m'écouter ce matin, de m'entendre ce matin. Quelle qu'en soit la stérilité dans ta vie, si elle est spirituelle ou si elle est charnelle, physique, matériel, financier, cette stérilité va te quitter au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Dieu ne ment jamais. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire pour nous aujourd'hui. Réjouis-toi. Parce que tu vas venir avec un témoignage. Tu vas appeler pour donner ton témoignage. Crois simplement à la parole de Dieu. Parce que le miracle vient de la parole de Dieu. Voilà un jour. Le verset 3 nous dit: un an de l'Éternel apparut à la femme. Gloire à Dieu. Un ange va te paraître aussi au nom de Jésus. Un ange va venir devant toi ce matin au nom de Jésus. Et quand l'ange de l'Éternel se présente à quelqu'un, non, c'est merveilleux. Parce que tu vas entendre une voix. La voix que tu n'as jamais entendue. La voix que toi tu voulais entendre. La voix qui allait te donner la joie. Et l'ange est prêt pour te dire cette voix. Voilà le verset 3 nous dit: un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, comme ce matin, un ange va te dire: ma fille, mon enfant, réjouis-toi, c'est ton jour. Amen. Alléluia. Le même ange qui a apparu devant la femme de Manon, l'ange va s'arrêter devant toi pour te dire une parole venant de l'Éternel. Et ça va te réjouir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Donc cela veut dire, si nous sommes dans nos problèmes, Dieu sait, Dieu connaît. Il sait que nous avons besoin de ce que nous demandons. Il voit nos pleurs, il voit nos cris, il voit nos prières. L'ange lui dit: voici, tu es stérile. Puis c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Et l'ange dit à la femme: tu es stérile. Donc Dieu connaît nos problèmes.
Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Dieu sait que tu as besoin de la guérison. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de ça. Dieu sait tout cela. Mais il a réservé un jour spécial pour envoyer un ange spécial, pour envoyer une parole spéciale qui va apporter ta délivrance. Et ton témoignage va aller dans tous les lieux au nom de Jésus. Alléluia. L'ange dit à la femme, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu n'as pas un enfant à côté de toi. Mais laisse-moi te dire, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Gloire à Dieu. Voilà la parole qui va donner la joie à cette femme-là. Moi, je comprends les femmes qui n'ont pas encore enfanté. J'ai compassion d'elles. Parce que vraiment, c'est une soif. Quand tu te maries et tu attends ce don-là, tu attends vraiment la grâce de Dieu par rapport à l'enfantement. Et ça fait des années. Tu n'es pas encore rentré dans ça. Je sais que c'est une soif. Parce qu'il y aura des paroles qui vont sortir. Peut-être la bouche de ton mari. Peut-être ceux qui t'entourent. Ta belle-mère. Tes beaux-frères. Même ta maman. Même tes amis. Tes collègues de service. Ils vont te dire, tu t'es marié et tu attendais un enfant. Voilà, ça fait tant d'années et tu n'as pas encore obtenu. Il faut se moquer de toi. Je comprends ces femmes-là. Je comprends les douleurs. Alléluia. Je comprends les douleurs. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si tu crois à la parole que je suis en train de prêcher, tu vas sortir de ta sénilité. Et personne ne va plus se moquer de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ton enfant sera béni au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a réservé ce qui est meilleur. Alléluia. Quand Dieu dit dans la vie de quelqu'un, par rapport à sa requête, cela veut dire que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de spécial. Parce que les choses qui sont spéciaux, les choses qui sont spéciales, ce sont toujours les choses les plus meilleures que Dieu réserve pour nous. Tu auras un travail merveilleux. Tu auras un enfant béni. Alléluia. Tu seras béni au nom de Jésus. L'ange dit à la femme, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Gloire à Dieu. Tu enfanteras un fils. Donc cela veut dire, Dieu nous connaît avant que même nous soyons dans le ventre de nos mamans. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il sait ce qu'il va faire de ta vie. C'est à moi maintenant de prendre toutes les précautions, d'accepter la volonté de Dieu afin que je puisse atteindre ma destinée. Dans le nom de Jésus. Le verset 4 nous dit, maintenant l'ange va tirer l'attention à la femme. Écoute très bien. Maintenant, prends bien garde. Il tire l'attention à la femme afin de ne pas perdre l'enfant, afin que la grossesse ne coule. Alléluia. Et dit maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Alléluia. Il dit, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange de rien d'impur. L'ange est en train de donner des instructions à la femme. Comment elle va faire pour qu'au moment de la grossesse, pendant les 9 mois, qu'elle puisse accoucher en bonne santé. Que l'enfant qui est béni de Dieu puisse sortir de son ventre et pour faire vraiment la volonté de Dieu. Le verset 5 nous dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Là on lui dit encore, le rasoir
ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce serait lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. D'abord, là, le verset 4, l'ange a donné l'instruction à la femme au moment, comme elle s'est tenue au moment de la grossesse, pour accoucher en bonne santé. Alléluia. Maintenant, après la naissance de l'enfant, après l'accouchement de l'enfant, le verset 5, l'ange va toujours dire à la femme, quand l'enfant sera né, il ne faut jamais prendre un rasoir passer sur sa tête. Alléluia. Parce que l'enfant, cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Quand il était dans le ventre de sa maman, Dieu a pris sa main, Dieu a pris son onction, Dieu a pris son autorité, Dieu a pris sa grâce, sa volonté, appuyé sur l'enfant, toucher l'enfant afin que l'enfant ne sorte. Donc l'enfant est consacré dès le ventre de sa maman. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es consacré. Amen. Tu es consacré. Amen. Tu es consacré. Amen. Dès le ventre de ta maman. Amen. Donc si tu es consacré, si Dieu t'a béni, si tu sors maintenant dans le ventre de ta maman, c'est à toi maintenant d'accepter les consignes, d'accepter les principes de ce que Dieu t'a dit avant que tu ne sortes de ce monde-là, et pour pouvoir réussir et pour pouvoir garder l'onction que Dieu a déposée sur toi pendant que tu étais dans le ventre de ta maman. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, il est facile d'avoir l'onction, parce que ce n'est pas l'enfant qui a demandé l'onction. Il ne connaissait même pas l'onction. Il ne connaissait pas parler. Il ne connaissait pas prier. C'est dans la volonté de Dieu. Dans la grâce de Dieu, Dieu a choisi de consacrer cet enfant dès le ventre de sa maman. Ça, c'est une grâce. Nous aussi, il faut savoir que Dieu t'a choisi. Dieu t'a béni. Dieu t'a consacré afin que tu ne sortes dans le ventre de ta maman. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le verset 6. Le verset 6 nous dit, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il y avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel et crois à la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle va aller faire, elle va aller se manifester de la même manière qu'on a dit, de la même manière qu'on a prononcé. La parole de Dieu ne revient jamais sans produire ce qu'on a dit de faire. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie un ange, c'est pour une mission. Donc, la parole de Dieu ressemble aussi à un ange. La parole de Dieu que tu écoutes aujourd'hui, la voix que tu entends aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est un ange qu'on envoie. Alléluia. Et l'ange a fait son travail. C'est qu'on lui dit de faire. La parole qu'on lui dit, il va le faire correctement pour aller rendre maintenant à Dieu. La parole de Dieu aussi c'est pareil. Quand la parole de Dieu sort, elle va aller faire parce qu'elle a des comptes à rendre par rapport à la personne qui a envoyé cette parole. Donc je vais envoyer une parole sur toi. Si tu crois de tout ton cœur, ta stérilité va quitter dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas ta stérilité. Alléluia. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est envoyée pour te délivrer de cette stérilité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La femme dit à son mari, quelqu'un m'a apparu. Mais son visage a l'aspect du visage de Dieu. C'est un ange. Alléluia. C'est un ange. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils.
Ça, c'est un miracle. D'où vient ton miracle? En ces temps que tu n'as plus accès aux prophètes, puisque tu avais l'habitude de prendre ta moto, ton vélo, ta voiture, l'avion même, pour aller rencontrer un homme de Dieu. On ne peut plus voyager, on ne peut plus circuler comme tu veux. Alléluia. Mais tu as ton prophète devant toi ce matin, qui est la parole de Dieu. Même si tu m'écoutes de très loin, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu peut aller très loin que toi-même tu ne peux pas aller. En quelques secondes, en quelques instants seulement, et opérer un miracle. Alléluia. La femme dit simplement, l'ange m'a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Si tu me crois aujourd'hui, toi aussi, tu deviendras enceinte. Amen. Tu deviendras enceinte. Amen. Enceinte de quoi? Quelle est ta requête? Quelle est ta solitude? Alléluia. Amen. C'est ce que tu veux là. La prière que tu es en train de monter. Tes pleurs que tu pleures à tout moment. Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Et ce n'est pas encore arrivé. C'est une solitude. Mais aujourd'hui, l'ange dit à la femme, tu deviendras enceinte. Et toi aussi, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, alléluia, tu seras enceinte. Tu deviendras enceinte. Au nom de Jésus-Christ. Enceinte de quoi? Enceinte du travail que tu voulais. Dis amen au nom de Jésus. Et tu reçois. Alléluia. Enceinte de quoi? Enceinte de ton mariage que tu cherchais. Dis amen et reçois au nom de Jésus. Enceinte de quoi? Enceinte de l'argent que tu voulais. Dis amen et tu reçois. Enceinte de quoi? Enceinte de ta santé que tu espérais depuis très longtemps. Dis amen et tu reçois. Enceinte de quoi? Enceinte de tout ce que tu veux. Enceinte de ton enfant. Dans le nom de Jésus, tu vas te marier. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. L'ange est devant toi. Tu ne le vois pas. Parce que la femme, elle a donné une imagination de la personne qui est venue s'arrêter devant lui. La femme dit à son mari, il y a quelqu'un qui m'a apparu. Il y a quelqu'un qui est venu devant moi. Je n'arrive pas à le décrire. Mais son visage là ressemble au visage d'un ange, d'un envoyé de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, la parole de Dieu est devant toi. Il y a un ange qui est devant toi. Envoyé par la parole de Dieu pour opérer ton miracle que tu entendais au nom de Jésus. Alléluia. La parole t'atteint là où tu es. Et ton miracle sera effectif au nom de Jésus. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Et ton miracle sera palpable au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Comme cette femme aussi qui a reçu son miracle. Au nom de Jésus-Christ. L'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Commence à te reçu toi aussi. Amen, amen, amen. Tu seras guéri. Amen. Et quand on voit les étapes que l'ange a données, accepte ce que je te dis. Avant qu'un enfant naisse au monde, cet enfant, il est obligé de rester dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. C'est pour cela que l'ange dit, tu vas faire le premier étape là. Tu seras enceinte femme. C'est vrai que Dieu a la capacité. C'est vrai que Dieu peut tout faire. Parce qu'il détient toute puissance, de toute autorité. Parce qu'il parle et les choses s'exécutent. Il a parlé les cieux, la terre, tout ce que nous voyons. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la bouche de Dieu. Donc Dieu est capable de te donner un enfant facilement. Comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu pouvait le faire comme ça. Mais il a dit, moi Dieu, j'ai des étapes. Toi femme, tu seras enceinte d'abord. Amen. Toi qui m'écoutes, la parole de Dieu te donne une grossesse d'abord. Amen. D'ici quelques minutes, Amen. d'ici la fin de ma prédication, d'ici la fin de cette journée, Amen. tu vas voir, peut-être c'est 2 heures, peut-être c'est une journée, peut-être c'est quelques minutes, mais dès que je finis de prêcher, le moment que tu es en train de m'entendre, le temps que tu es en train de m'écouter, c'est le temps
de la grossesse. Mais dès que je finis, c'est le temps maintenant de ton enfantement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Toi aussi, tu seras enceinte. Amen. Dans le nom de Jésus. Et attends le jour de l'accouchement. Attends le jour de l'accouchement. Peut-être c'est d'ici la fin de ma prédication. Peut-être c'est d'ici le soir. Peut-être ton miracle va s'opérer d'ici demain matin. Peut-être pour toi ça serait peut-être après demain. Mais la parole de Dieu ne sort jamais sans faire ce qu'on dit de faire. Alléluia. Tu seras enceinte. Amen. Et tu vas venir rendre grâce à Dieu. Amen. Tu vas appeler pour rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu as cru à la parole. Et la parole prophétique est en train de sortir. Alléluia. Agis dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Alléluia. Ça c'est la grâce de Dieu. J'ai dit ce que la parole de Dieu me dit de dire. J'ai dit, comme l'ange a dit à la femme. Mais maintenant, l'ange va tirer l'attention à cette femme. C'est vrai que je suis un envoyé de Dieu. Je suis un porte-parole de Dieu. Je suis venu dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Ce que tu deviendras. Maintenant, ça dépend de toi. De prêter attention à ce que je vais te dire pour que la grossesse là puisse bien aller dans ton ventre afin que quand le jour de ton accouchement va venir, que tu accouches l'enfant comme il se doit dans la volonté de Dieu. Nous aussi, il y a un dépôt que Dieu a déposé dans le ventre de la femme qui était stérile. C'est pareil que l'onction. Nous, on était vides, on était stériles, on était déserts. Et Dieu nous a aimés. Et il a fait un dépôt. Maintenant, il nous dit, si nous voulons manifester ce dépôt-là, si nous voulons manifester l'investissement qui est en nous, il y a des voies à prendre. Et nous allons voir, est-ce que Samson, puisque Dieu a donné instruction à la femme pendant sa grossesse, mais maintenant, je suis sûr, après l'enfantement de la femme, je suis sûr, comme l'ange a donné les instructions de la femme et même à son mari, quand l'enfant sera né, voilà aussi ce que vous devrez faire et ce que vous ne devrez pas faire. Je suis sûr que la famille, la femme et l'homme, ils ont transmis les instructions que l'ange a données à cet enfant. Parce que c'est un devoir pour lui aussi de faire la volonté de Dieu pour ne pas perdre le dépôt que Dieu a déposé sur lui. Puisque Dieu a dit, il ne faut jamais accepter que le rasoir passe sur sa tête. Un jour, si le rasoir passe sur sa tête, il va perdre l'onction, le dépôt, l'investissement qui est en lui. Alléluia. Plus sûr que l'enfant a entendu. Maintenant, nous allons voir au chapitre 16, le verset 17. Chapitre 16, verset 17. Lisez. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. C'est bon. Acclamons pour Dieu. Amen. Alléluia. Qui parle? Ici, qui parle? C'est Samson, le consacré. Pentiki. Le consacré. Le oint. Dès le ventre de sa maman. C'est Samson qui parle à Delilah.
Il dit, il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Et je serai comme tous les autres hommes. Gloire à Dieu. Comment Samson, comment il va perdre l'onction? Comment il va faire pour perdre le dépôt en lui? Il dit à Delilah, tu vois ma force là, c'est Dieu qui m'a donné, c'est une grâce de Dieu. C'est un investissement. Personne ne peut prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. Ce n'est pas un homme qui m'a donné. Ce n'est pas la politique. Je n'ai pas acheté. Non, non, non. Dieu m'a donné ça quand j'étais dans le ventre de ma maman. C'est une grâce. Personne ne peut retirer. C'est pour cela, les ennemis, les Philistins, ils ont tout fait pour me tuer, pour m'attraper, et ils n'ont pas pu. Parce que cette force-là, c'est venu par Dieu. Donc si nous sommes consacrés par Dieu, dès le ventre de nos mamans, il ne faut pas avoir peur. Aucun ennemi ne pourra te faire pour nous le chercher. Alléluia. Aucun ennemi ne pourra te faire. Aucun ennemi. Voilà les ennemis, les Philistins. Ils ont tout fait pour attraper Samson. Ils ont tout fait pour tuer Samson. Il n'y a pas moyen. Donc l'onction en nous nous protège. C'est pour cela que j'aime l'onction. C'est pour ça que je prie pour toi, pour que Dieu te donne l'onction de Dieu. Alléluia. Si tu as l'onction de Dieu, c'est une grâce. Quand Samson a l'onction, il parle comme il veut. Il attaque les ennemis comme il veut. Il a toujours la victoire. Les ennemis ont tout fait. Les Philistins ont tout fait. Pour vaincre Samson, une seule personne, avec beaucoup de personnes, de multitudes de personnes, ils n'ont pas pu. Regardez une seule personne. Et plus de 1000 personnes n'ont pas pu l'attraper, n'ont pas pu le vaincre. Vraiment, c'est miraculeux. Donc l'onction en Dieu, en nous. Si nous avons l'onction, toi seul là, tu peux faire convertir toute une nation au nom de Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, c'est une autorité. Et Samson, les ennemis, ils ont tout fait pour vaincre Samson. Il n'y a pas moyen. Maintenant, ils vont rentrer maintenant dans leur ruse. Laissez-moi vous dire, le diable nous connaît. Ceux qui sont consacrés, ceux qui ont l'onction de Dieu, ceux qui sont vraiment appelés de Dieu, le diable, il nous connaît. Il ne peut pas nous vaincre. Maintenant, il va chercher comment il va faire pour que nous tombions afin de pouvoir nous vaincre. Puisque Satan sait, si nous tombons dans le péché, si nous tombons dans l'obéissance, c'est une porte qui s'ouvre devant lui pour que lui il puisse nous avoir. C'est pour cela nous devrons fermer toutes les portes dans nos vies pour que Satan ne puisse pas avoir accès à notre âme. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé un film la fois passée et ça m'a donné beaucoup de force. C'était une famille et que dans la famille là, il y a une fille que Dieu a consacrée, que Dieu a touchée avec son esprit. Et la fille est devenue une prophétesse. Elle est devenue une servante de Dieu. Et elle faisait l'œuvre de Dieu avec zèle. Elle avait un homme qui était vraiment méchant, qui n'aimait pas la famille et qui voulait détruire la famille.
L'oncle a tout fait avec ses fétiches, avec ses marabouts, mais il n'a pas pu attaquer la famille à cause de cet enfant-là qui se trouve dans la famille. Donc l'oncle est parti voir un féticheur que lui il a tout fait pour attaquer la famille là, mais lui il n'arrive pas. Chaque fois tout ce qu'il essaie, il ne réussit pas. Le féticheur lui dit, c'est à cause de l'enfant. Parce que je vois le feu en elle. Et son feu entoure toute la famille. Mais si tu veux détruire cette famille-là, il ne faut pas attaquer directement l'enfant. Il faut essayer de le blesser d'abord. Si tu tombes dans le péché, s'il baisse sa foi, en ce moment, tu pourras la vaincre. Donc ce féticheur-là, il a aidé l'homme à attaquer même le mari de la femme. Amen. Puisque le mari ne s'était pas converti. Il a refusé de se convertir. Donc le féticheur, il a attaqué le chef de famille. Et lui, il est mort. Et toute la famille, endeuillée, toute la famille n'était pas contente. Il pleurait. Maintenant, l'homme croyait qu'en tout cas, il a réussi. Il se réjouissait. Il a attaqué une deuxième fois. Parce qu'en ce moment, malgré que le père de la fille est mort, elle est restée ferme dans sa foi. Elle est restée forte dans sa foi. Donc ils ont essayé encore de pouvoir attaquer. Ils n'ont pas pu. Le féticheur dit à l'oncle là, il faut aller d'un autre sens. Il faut attaquer maintenant sa maman. Donc ils ont attaqué la maman et la maman est devenue aveugle. Parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre la fille. Parce que la fille avait l'onction. La fille avait le feu de Dieu. Ils ne pouvaient pas attaquer la fille. Mais ils cherchent tout ce qui entoure la fille là pour en tout cas lui mettre dans les inquiétudes afin qu'elle soit faible pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est pareil pour nous aussi. Si tu es consacré, si tu es avec toi, si tu fais l'œuvre de Dieu, souvent le diable ne peut pas t'atteindre. Mais il va voir ton point faible là, là où tu es trop attaché là, pour attaquer afin de pouvoir t'avoir. Souvent c'est ton travail. Il peut bloquer ton travail parce que tu veux travailler. Il peut bloquer ton mariage parce que tu veux te marier. Il peut bloquer tes finances. Il peut fermer beaucoup de portes pour que tu dises un jour, pourquoi moi je prie, pourquoi j'intercède, chaque fois que je suis à l'église, voilà, je fais l'œuvre de Dieu et rien ne va dans ma vie. Ça c'est le diable. Tu es consacré dès le ventre de ta maman. Referme seulement. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils ont tout fait. Malgré qu'ils ont envahi l'aveuglement dans la vie de sa maman. La fille est restée ferme dans sa foi. Ils ont essayé une troisième fois. Elle avait deux sœurs. Le féticheur a paralysé les deux sœurs là. Regardez une famille. Vous perdez le chef de famille. La maman est devenue aveugle. Les deux sœurs sont paralysées. Regardez. La maman et les deux sœurs là, ils ont appelé la sœur, celle qui est consacrée là. Dit que toi avec ta foi là, c'est à cause de ta foi là que notre famille là est rentrée dans ces problèmes là. Il faut laisser ta foi. La fille dit non, moi je suis consacrée. Dieu m'a appelé. L'onction de Dieu à moi. Malgré les tribulations, malgré les attaques, je reste toujours avec Jésus-Christ. Toi aussi. Reste avec Jésus-Christ. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit les attaques de l'ennemi. Il est en train de détruire beaucoup de choses. Amen. Parce que Jean 10, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et pour détruire. Alléluia. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen.
Alléluia. Le voleur, quand il vient, c'est pour détruire. Donc s'il y a quelque chose qui est en train de se détruire dans ta vie, s'il y a des choses qu'on a égorgées, s'il y a des choses qu'on a tuées, ça c'est l'ennemi, c'est pas Dieu. Jésus, lui il vient, il donne la vie. Et il donne la vie en abondance. Je prie pour toi aujourd'hui que tu aies cette vie-là en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Mais il faut rester ferme avec Jésus. Reste ferme avec Jésus. Malgré les tribulations. Je sais que tu as des attaques. Tu pleures la nuit. Dieu voit. Mais un jour, comme ce jour, comme Dieu a envoyé l'ange devant cette femme-là, il y a un ange qui est devant toi pour arrêter tous les problèmes, pour arrêter toutes les attaques dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La fille est restée ferme. Toi aussi reste ferme. Peut-être tu as perdu ton emploi. Peut-être tu n'es pas encore marié. Peut-être tu veux voyager, tu n'as pas encore voyagé. Peut-être il n'y a pas la nourriture. Peut-être ton mari est décédé. Peut-être ton enfant est décédé. Et tu n'as pas la joie. Tu pleures à tout moment. Peut-être à cause des djihadistes, des terroristes, on a tué ton mari et tu es seul avec tes enfants. Je te dis aujourd'hui, prends la parole de Dieu. La parole de Dieu va te consoler. Il va te donner la force. Reste avec Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui donne la vie et la vie en abondance. Quand tu es en Jésus, tu as la vie éternelle. Alléluia. Et la vie terrestre là, c'est Jésus aussi qui va tout faire pour que tu aies cette vie-là. Et rien ne va te manquer si tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Commence à te réjouir. Parce qu'en Jésus, nous avons toujours la victoire. Nous avons toujours la victoire. Et cette fille que je parle, elle est restée dans sa foi. Et Dieu va l'élever. Toi aussi, Satan a tout fait. Toi aussi, tu restes dans ta foi. Ou bien tu veux reculer. Je t'encourage. Ne recule pas. Lève-toi. Lève-toi. Si tu avais abandonné la foi, repars. Confesse. Et fais l'œuvre de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Si tu ne partais pas à l'église, repars à l'église. Lève-toi. Il y a une bénédiction qui t'attend. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Peut-être tes amis t'ont quitté à cause de ta foi. Il ne faut pas regarder ça. Jésus-Christ est ton seul ami. Et il est fidèle. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Et cette fille, elle est restée ferme dans sa foi. Et Dieu l'a élevée. L'oncle, le féticheur, ils sont morts. Dieu les a frappés. Aujourd'hui, toi aussi on t'attaque. Peut-être dans ta famille. Quelqu'un qui ne t'aime pas comme ça, il veut entendre ta mort. Vous savez, il y a des gens qui sont là. Tu ne les vois pas. Peut-être tu ne les entends pas. Mais eux, ils veulent entendre qu'aujourd'hui là, que tu es mort. Que tu as eu la honte. Mais dans le nom de Jésus, je renvoie ce qu'ils ont prévu sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Alléluia. Tout ce qu'ils imaginaient, tout ce qu'ils parlent dans ta vie là, ne va jamais se réaliser. Toutes les malédictions qu'ils ont prononcées sur toi, cette malédiction se transforme en bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit qu'une malédiction sans cause, elle est vaine. Elle est vaine. Dit que tu ne seras rien, tu n'auras rien, tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas te marier, voilà, tu n'auras pas la santé. Alléluia. Je prends le sang de Jésus en témoin aujourd'hui pour annuler toutes ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois. Alléluia. Commencez à vous réjouir. Jésus, il nous suffit. Jésus, il est avec nous.
Il est avec nous. Il est avec nous. Et je prie pour toi que tu aies la foi de cette fille. Alléluia. Reste ferme. Ne recule pas. Ne tombe pas dans l'incrédulité. Parle avec la foi. Marche avec ta foi. Même si on t'a rejeté, même si on t'a oublié, Jésus ne t'abandonne jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit ne t'abandonne jamais. Tu seras élevé. Si tu me crois aujourd'hui, par la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, tu seras élevé dans ta famille. Tu seras le numéro 1. Alléluia. Toutes les personnes qui ne te cherchaient pas, qui ne t'appelaient pas, à partir d'aujourd'hui, la parole que tu crois là, ces personnes-là, ils vont venir devant toi. Au nom de Jésus. Parce que Jésus, il te donne la vie et la vie en abondance. Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Quand Dieu bénit, personne ne peut encore dire non. Que Dieu te bénisse. Ta vie est en train de changer. Ça, je le vois. Alléluia. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta délivrance. Les portes de mariage s'ouvrent devant toi. Les portes d'enfantement s'ouvrent devant toi. Tu seras riche au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tous tes ennemis, le jour de ton mariage, là, ils vont venir. Ils vont attraper les bouches. Ils vont dire, est-ce que c'est celle-là? C'est son mariage comme ça. Tellement il y a le monde, le cortège. On ne peut même pas imaginer. C'est le Seigneur Jésus qui a fait cela. Attends le jour de ton miracle. Attends le jour de ton miracle. Attends le jour de ton miracle. Je crois que c'est ce jour. Parce que tu es enceinte de ce miracle. Et tu vas l'enfanter le jour de l'action de grâce. Et tout le monde va élever ses mains pour dire, c'est cette fille-là, celle qu'on connaissait dans le quartier là, celle qui marchait à pied là, celle qui pleurait à tout moment là, celle qui demandait là. Tu veux dire oui, c'est moi ou c'est Jésus qui a fait pour moi. C'est Jésus qui a fait pour moi. Parce que je suis resté ferme dans ma foi. Attends le jour de ton miracle. Ne te précipite pas. Ça vient. Jésus ne vient jamais à retard. Jamais. Jésus ne vient jamais à retard. Tu seras guéri. Commence à te lever. Alléluia. Commence à te lever. Commence à marcher. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Commence à ouvrir tes yeux. Alléluia. Nous prions le Dieu qui ouvre les yeux. Nous parlons de lui. Nous sommes contents. Je peux rester du matin jusqu'au soir. Parler de Jésus sans se fatiguer. Parce qu'il est en moi. Je me reçois en lui. Il me suffit. Alléluia. Alléluia. Il me suffit. Je suis content d'avoir Jésus comme sauveur. Je suis content de marcher avec lui, même si je ne suis pas riche, même si ce n'est pas de maison, même s'il n'y a pas de voiture, même si ce n'est pas, vous ne voyagez pas en avion, Jésus me suffit. Alléluia. Quand je vais quitter sur cette terre, et quand je serai auprès du Père, j'aurai une couronne. Quand je suis resté ferme dans ma foi, j'ai fait l'œuvre de Dieu comme il se doit. Toi aussi, je prie pour toi. Reste ferme. Lève-toi. Commence à louer l'Éternel parce qu'il va te bénir. C'est un ange qui se tient devant toi. Et ce temps te dit aujourd'hui, tu seras enceinte et tu enfanteras. Et ton fils là, les gens vont venir regarder. Les gens vont venir contempler parce qu'il serait spécial. Au nom de Jésus, son travail serait spécial. Ton mariage serait spécial. Ton voyage serait spécial. Ta guérison serait spéciale. Alléluia. Un ange vient devant toi. Il est devant toi. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Nous repartons au verset 17. Alléluia. Il lui dit, il lui ouvrit tout le cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, ma force m'abandonnerait et je deviendrai faible et je serai comme tout autre. Alléluia. C'est l'onction qui fait la différence. Lorsque l'onction nous quitte, nous sommes devenus comme tout. On devient faible, incapable. Ce qu'on faisait, on ne peut plus le faire. Samson dit à la femme ici, il dit à Delilah, si on enlève mes cheveux là, je deviens faible, je deviens impuissant. Parce que c'est mes cheveux là qui est l'onction.
Et si on s'amuse, on rase ça. Ah, je deviens comme les autres. Donc c'est l'onction qui fait la différence. Les ennemis ont peur de toi parce qu'ils voient l'onction, la puissance de Dieu en toi. Lorsque l'onction te quitte, tu deviens un jouet dans la mer des ennemis. Donc il ne faut pas t'amuser et que l'onction t'abandonne. Ne laisse pas à ce qu'on rase tes cheveux. Ne tombe pas dans le péché. N'accepte pas à ce que ton onction te quitte. Il y a un prix à payer. Paye ce prix-là pour garder l'onction de Dieu en toi. Paye ce prix-là. Il ne faut pas faire comme les autres. Ne marche pas comme les autres. Ne regarde pas quelqu'un. Conserve ton onction. N'observe pas que le rasoir passe sur ta tête. Il y a plusieurs explications qu'on peut donner là-dessus. Ne tombe pas dans le péché. Lorsque tu tombes dans le péché, l'onction peut te quitter. Lorsque tu tombes dans la désobéissance, l'onction de Dieu peut te quitter. Alléluia. Lorsque tu deviens incrédule, l'onction de Dieu peut te quitter. Alléluia. Si tu vis dans les critiques, dans le mensonge, dans le vol, alléluia, l'onction de Dieu peut te quitter. Dans l'adultère, l'onction de Dieu peut te quitter. Alléluia. L'onction de Dieu peut te quitter. Puisque Samson, il a dit à la femme, lorsqu'on enlève mes cheveux, c'est fini pour moi. Je deviens comme les autres hommes. Je deviens impuissant. Ce que je pouvais faire là, je ne peux plus le faire. Mais je fais tout ce que vous voyez à cause de l'onction qui est sur mes cheveux. Donc la femme, cette femme, elle a su le secret de Samson. D'où vient sa force? D'où vient sa puissance? Toi aussi, l'ennemi cherche à connaître ton secret. D'où vient ta force là? Quand tu pries, et les démons fuient. Quand tu pries, les malades sont guéris. Quand tu pries, les gens sont exaucés. Quand tu chantes, les gens sont contents. Les gens voient l'onction. Les gens reçoivent la grâce. L'ennemi cherche. Il vient. Il rentre devant toi, autour de toi, pour connaître quel est ton secret. Et que tu réussis comme ça. Et lorsqu'il connaît le secret, il va tout faire pour t'arracher le dépôt qui est en toi, qui te valorise. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide aussi à garder l'onction de Dieu. Je prie pour toi, que tu puisses faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ta mort. Amen. Allez, conserve l'onction jusqu'à ta mort. Amen. Samuel a conservé l'onction. Toi aussi conserve l'onction. Élise a conservé l'onction. Que Dieu nous aide aussi à conserver l'onction. Élise est mort. Et même chez ses os, continuait à ressusciter les morts. Que Dieu nous aide. C'est bon de commencer, mais il est mieux de terminer. Alléluia. D'autres ont bien commencé, mais leur fin a été vraiment mal. Je prie Dieu que Dieu nous aide à bien commencer et à bien terminer. Cheminer avec Jésus, rester fidèle dans la parole de Dieu, fuir le péché. Et ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu, ils veulent manifester l'onction de Dieu et puis rester toujours dans le péché. Je prie pour vous, quittez de là, quittez de là. Vous êtes dans le piège de l'ennemi. Vous croyez que vous faites la volonté de Dieu, mais l'ennemi vous êtes piégé. Alléluia. Ça c'est quand on parle de l'onction. C'est une huile. Et l'huile ne peut pas être salie. Personne de nous voudrait prendre de l'huile qui est sale, mettre dans sa nourriture pour manger. C'est pareil avec Dieu aussi. Acceptons cela. Alléluia. Tu vis dans la débauche. Tu vis dans les souillures. Tu te brandis. Tu dis que tu fais des miracles, tu fais des prodiges et tu vis dans le péché. Alléluia. Tu vis avec les prostituées. Tu as un deuxième bureau. Tu as ta femme et tu as d'autres femmes. Et tu es prophète. Toi qui m'entends. Et tu es homme de Dieu. Quitte dans ce péché. Alléluia.
qui est piégé par l'ennemi, qui est dans la main de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, l'onction de Dieu, elle est fraîche. L'onction de Dieu, elle est toujours propre. Parce que Dieu est propre. Dieu est saint. Et tout ce qu'il donne est toujours propre. Il ne faut pas qu'on scie l'onction de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu avec une huile qui est propre, qui est l'onction de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui est avec moi. Que Dieu m'aide à garder l'onction de Dieu. Que Dieu m'aide à garder l'onction de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi que Dieu m'aide. Que je reste ferme et que le péché tombe devant moi au nom de Jésus. Je ferai l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus avec une onction qui n'est pas suée au nom de Jésus. Acclame pour toi-même parce que tu vas arriver, tu vas conserver l'onction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je serai un peu long aujourd'hui parce que c'est un enseignement et je crois que ça te fait du bien. Ça te fait du bien parce que j'aime l'onction. J'aime manifester l'onction. Alléluia. J'aime manifester l'onction. Parce que je chasse les démons au nom de Jésus. Je guéris les malades au nom de Jésus. Donc je dois parler de l'onction. Parce que c'est l'onction qui fait tout cela. Et toi aussi qui m'écoutes, qui m'entends, je suis sûr que tu as besoin de l'onction. Parce que tu veux manifester la gloire, l'onction de Dieu. Maintenant, l'onction de Dieu, il faut savoir le conserver. Il faut savoir le conserver et pouvoir manifester l'onction de Dieu chaque jour que Dieu veut que tu fasses son œuvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans 2 Samuel 1. Le verset 19 jusqu'à 21. Alléluia. 2 Samuel 1, le verset 19 jusqu'à 21. Lisez, on va voir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Suivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Je prends encore plus fort. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. Verset 19 à 21. 2 Samuel chapitre 19. 21. Oui. Il est écrit, l'élite d'Israël a succombé sur des collines. Comment des zéros sont-ils tombés? Le verset 20. Ne l'annoncez point dans Gad, n'en oubliez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les fils des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Le verset 21, il est écrit, montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni sang qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des zéros, les boucliers de Saïl, l'huile a cessé de les poindre. Alléluia. Amen. L'huile a cessé de les poindre. Et le verset 19 nous est dit que les zéros sont tombés. On parle de qui? On parle de Saül et de son fils Jonathan. Ils n'ont pas triomphé. Ils n'ont pas eu la victoire parce que l'huile a cessé de couler. Parce que Saül est tombé dans la désobéissance de la parole de Dieu. Dieu a oint Saül. Il a déversé son onction à travers Samuel sur sa tête pour le faire roi. Et quand il est tombé dans la désobéissance, il ne peut plus avoir la victoire parce que lui il a cessé de couler. Donc si lui cesse de couler sur nos têtes, on ne peut plus avoir la victoire. Conserve l'onction pour que lui ne cesse pas de couler. Parce que chaque jour que Dieu fait devant nous, l'onction fraîche coule sur nos têtes. Comme David le dit dans Psaume 92, le verset 11, David nous dit quoi? Que chaque matin, Dieu déverse sur sa tête une onction fraîche.
Chaque jour, chaque matin, David reçoit une onction fraîche. Donc cela veut dire, si nous avons l'onction, si nous marchons dans la fidélité de Dieu, si nous marchons dans la volonté de Dieu, chaque jour, Dieu déverse une onction fraîche sur nos têtes, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu, afin que nous triomphons, afin que nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Lorsque nous avons cette onction sur nos têtes, chaque jour, nous sommes forts. Chaque jour, nous avons la victoire. Ici, nous voyons que l'huile a cessé de couler sur la tête de Saül et son fils Jonathan. Et ils n'ont pas eu la victoire. Que Dieu nous aide. C'est l'onction qui nous aide à avoir la victoire. Reste dans la volonté de Dieu. Même si on t'insulte, que toi tu es autre. Tu ne fais pas comme les autres. Toi ta foi là, tu ne fais pas comme un tel. Un tel là, même si on dit de venir aux funérailles, c'est vrai qu'il est chrétien, mais il vient, c'est lui un chrétien. Et toi tu refuses de venir. Tu ne veux pas que lui cesse de couler sur ta tête. Lorsque tu pars dans les funérailles, alléluia, lorsque tu manges les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, si tu vis dans les cellules, lui il va cesser de couler sur ta tête et tu ne peux plus avoir la victoire sur tes ennemis. Reste ferme sur ta foi et Dieu va te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. En tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Reprends encore plus fort. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Gloire à Dieu. Acclamons pour sa parole. Acclamons pour sa parole. La parole de Dieu nous dit ici, en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Deux choses à faire. Que tes habits, que tes vêtements, en tout temps, soient blancs. Les vêtements représentent ta vie. Que ta vie soit dans la parfaite volonté de Dieu. Que ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, que tu n'amènes pas des choses qui souillent ton corps, ta vie. Alléluia. Garde toujours tes vêtements blancs et que l'huile ne cesse pas sur ta tête. Et que l'huile continue de couler sur ta tête. L'huile, c'est l'onction de Dieu. Mais avant que l'huile coule, avant que l'huile fasse le devoir de Dieu, c'est que nos habits, nos vêtements soient d'abord blancs avant que l'huile coule sur nos têtes. Si tu portes des habits qui sont sales, l'huile ne va pas couler. Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur t'aide à quitter dans le péché et à marcher dans la volonté de Dieu, afin que l'huile, l'onction de Dieu, continue de couler sur ta tête, ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire toujours dans Ecclésiaste 10, le verset 1. L'onction de Dieu, comment la garder? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Amen. Reprends. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Du parfumeur, c'est bon. Les mouches mortes. Alléluia. Les mouches mortes dans l'huile fermentent et changent même l'huile. Alléluia. Les mouches mortes dans l'huile, c'est quoi? C'est le péché. Ce que tu as envoyé dans ta vie. Alléluia. Les choses du monde infectent l'huile qui représente comme les mouches mortes. En ce moment, ce n'est plus de l'huile, mais c'est de l'huile qui est infectée. Alléluia. On continue. Est-ce que Paul va dire à Timothée, 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Pas pour terminer.
2 Timothée 1, verset 6 à 7. On va dire 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Lisez. Verset 6 à 7, il est écrit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Reprends. Je reprends. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est pour ça que je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Paul est en train d'exhorter à Timothée. C'est pour cela que je t'exhorte à ramener le don, ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Nous parlons de l'onction de Dieu. Comment ranimer l'onction de Dieu dans ta vie? Quelqu'un qui reçoit l'onction, il doit rester en prière. Et si nous regardons la vie de Samson, pour revenir un peu en arrière, quand on a rasé les cheveux de Samson, il est devenu faible. Il ne pouvait plus rien faire. On l'a attrapé. Il est devenu un esclave. Il ne pouvait rien faire. Les gens étaient en train de se moquer de lui. Les femmes, les enfants. Il est devenu nu. Alléluia. Il ne pouvait rien faire. Rien. Il ne pouvait rien faire. Mais regardez, quand Samson, la parole de Dieu, quand il a reprié, quand il a prié encore, ses cheveux ont commencé à pousser. Les ennemis n'ont pas su que les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Donc aujourd'hui, tu as perdu l'onction. Ou bien tu n'as pas l'onction. Ou bien tu es tombé dans le péché. Et l'onction t'a quitté. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire, Dieu te ramène à lui. Tes cheveux vont commencer à pousser. Mais les ennemis ne sauront pas que tes cheveux ont commencé à pousser. Que tu as repris ton onction. Que tu as repris ta vie. Alléluia. Et tu vas triompher au nom de Jésus. Les ennemis n'ont pas su que les cheveux de Samson, alléluia, ont commencé à pousser. Ton onction, puisque tu m'as écouté, et tu vas refaire ta vie. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas revenir à Dieu. Tu vas t'humilier. Tu vas reconnaître tout ce que tu as fait. Dieu, il va faire pousser tes cheveux. C'est-à-dire ton onction va revenir. Mais les ennemis ne sauront pas. Ils ont amené Samson. Comme Samson a prié, ils ont dit d'amener à Samson. Et tout le monde est venu. Samson a demandé à un enfant de tout faire pour l'amener au poteau, les vrais poteaux qui tiennent la maison. L'enfant a amené. Samson avait repris ses cheveux. Il a repris ses forces. Les ennemis étaient là. Ils riaient. Ils se moquaient de lui. Samson, les hommes n'ont pas su. Les ennemis n'ont pas su. En un clin d'œil, la maison était en train d'ébranler. Je prie pour toi. C'est vrai que tu es tombé. L'onction t'a quitté. Mais lève-toi. Tes cheveux ont commencé à pousser. Et les ennemis qui riait de toi, qui se moquait de toi, à partir d'aujourd'hui, alléluia, ils auront la honte au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus. Ils vont échouer au nom de Jésus. Alléluia, parce que tu reprends ton onction là où tu es au nom de Jésus. Alléluia, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Et Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Toi aussi, lève-toi, ranime le don qui est en toi. Le dépôt que tu as déposé depuis le ventre de ta maman, tu as rentré dans certains sols, tu as perdu cette onction. Alléluia. Mais Jésus est amour. Dieu est amour. Dieu nous aime. Il va te donner encore l'onction. Tes cheveux vont repousser encore. Lève-toi maintenant. Fais l'œuvre de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Commence à chanter. Commence à prier. Commence à intercéder. Commence à évangéliser. Parce que l'onction de Dieu vient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ranime le don qui est en toi. Prie
Tu as l'onction. Si tu t'es appelé à faire l'œuvre de Dieu, il faut prier. La prière va ramener l'onction de Dieu en toi. Ne dors pas. Alléluia. Parce que la personne qui prie, l'onction de Dieu reste toujours dans sa vie. Il est toujours connecté. Donc c'est la prière qui va ranimer le don. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu qui va ranimer le don en nous et qui fera des exploits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour terminer, il y a 1 Roi 13. 1 Roi 13. Alléluia. Le verset 1. Celui qui a vu peut lire rapidement. Nous parlons de l'onction. L'onction de Dieu, comme elle a conservé. Alléluia. Comme a manifesté l'onction de Dieu. 1 Roi 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. 3. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. C'est bon, reprends la lecture. Reprends le verset 4. Voilà, parce que c'est là-bas qu'on va s'appuyer pour prier. 1 Roi 13, que les gens entendent. 1 Roi 13, verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. C'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va reprendre ensemble. Alléluia. Tu vas répéter après ma lecture. C'est la prière. Alléluia. Ce que Dieu va faire pour nous à travers l'onction qu'on a reçu. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Si tu peux répéter après moi en français, tu répètes en français. Si tu peux répéter en morel, tu répètes avec l'interprète. Au nom de Jésus, c'est la prière. Élève ta voix. Dis avec moi. Voici un homme de Dieu arrivé à Judée à Bethléem par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il criait contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi
des parfums. Et on l'en brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Baal, il avança la main de dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jorbam avait été contre lui, devint cesse et il ne put la ramener en soi. Et l'autel se fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Disons Amen. Disons Amen. Disons Amen. C'est ce que Dieu va faire par l'onction que tu as reçue. Voilà un homme de Dieu qui a reçu l'onction de Dieu. Et Dieu a envoyé. Il a parlé par l'autorité que Dieu l'a donnée. Il dit autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Alléluia. Le verset 4. Le verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ainsi le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel. Et l'autel se fendra. Et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Baal, il avança la main de dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jorbam avait étendu contre lui devint cesse et il ne peut plus la ramener en soi. Tout ennemi qui élèvera sa main sur toi, je parle au nom de l'Éternel. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Toi qui as l'onction, toi qui marches avec l'onction, toi qui t'es réveillé, toi qui as confessé tes péchés et tu es revenu en Dieu. Et Dieu a commencé à repousser tes cheveux, ton onction. Je parle à tes ennemis. Dans le nom de Jésus, toute personne qui s'élève sa main contre ta vie, contre ton foyer, contre ton travail, contre ton enfantement, contre ton mariage, dans le nom de Jésus, que sa main devient comme la main de Jorbam, qui est devenue chaise et il n'a plus ramené sa main en soi. Dans le nom de Jésus-Christ, toi main ne me réjouis pas. Ou bien tu veux que la main de ton ennemi te vainque. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Toutes mes sataniques, les mains des sorciers, des marabouts, des hommes méchants, et ceux qui en veulent ta vie, qui veulent entendre que tu es mort, la main qui s'est levée contre toi, la bouche qui s'ouvre devant toi, pour prodiguer des choses mauvaises dans ta vie, que ces sorts-là maintenant cessent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme de Dieu avait l'onction. Il a parlé seulement. Et la parole de Dieu, que l'autel s'est fendu avec les cendres qui étaient au-dessus. Et Jorbam, il s'est irrité. Et il a dit, saisissez l'homme de Dieu. Qui peut saisir la personne que Dieu a envoyée? Je parle. Je te dis, si tu as l'onction de Dieu, qui peut étendre sa main? Quel ennemi, quel sorcier, quel marabout,
Quel féticheur qui peut étendre sa main pour te saisir parce que tu as l'onction de Dieu, tu as le feu de Dieu. Je te parle dans le nom de Jésus. Si tu as l'onction de Dieu, personne ne pourra étendre sa main sur toi. Personne ne pourra t'attraper. Et dans le nom de Jésus, sa main sera cesse. Alléluia. J'aime l'onction de Dieu. L'homme de Dieu avait l'onction de Dieu. L'autel s'est fendu. Et le sang qui est donné s'est étendu éparpillé partout. Alléluia. Hôtel de Baal. Aujourd'hui, tout hôtel qui s'adresse devant toi, hôtel de malédiction, hôtel de pauvreté, hôtel d'échec, hôtel de maladie, hôtel de stérilité, dans le nom de Jésus, que tous ces hôtels-là soient maintenant brisés dans ta vie. Et sors maintenant. Alléluia. Sors maintenant. Parce que tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que l'homme de Dieu, il a reprié. Et que Jorbam, ce n'est pas la parole de l'homme de Dieu, ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu, que Jorbam a pu ramener sa main. Que l'onction de Dieu vienne dans ta vie là. À partir d'aujourd'hui, si tu parles, si tu dis quelque chose, que la chose se fasse au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas ordonner que cela se fasse dans le nom de Jésus, cela se fait au nom de Jésus. Que ta prière d'aujourd'hui puisse avoir d'effet parce que l'onction de Dieu coule dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Que tu reçois cette onction et tu vas garder cette onction parce que tu vas fuir le péché dans le nom de Jésus. Alléluia. Si cette parole t'a fait du bien, élève ta main. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, là où tu te trouves, si tu es loin, alléluia, lève ta main, commence à rendre grâce à Dieu, bénis l'Éternel, parce que ta vie change. L'ange est devant toi, l'ange est devant toi, l'ange est devant toi, commence à rendre grâce à Dieu, bénis l'Éternel, ta vie ne sera plus la même. Alléluia, alléluia, ton histoire deviendra un témoignage par l'onction de Dieu, par la grâce de Dieu. Rends grâce à Dieu, ta vie change. Crois cela, crois cela, crois cela. L'onction change ta vie, l'onction change ta vie. Rends grâce à Dieu, bénis l'Éternel.